Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 4 octobre. Alors, comme je vous l'ai annoncé dès vendredi, on a une persistance des énergies que je vous ai développées dans la vidéo sur la journée de vendredi. Donc je vous encourage à aller la voir pour, si vous ne l'avez pas encore fait, bien enregistrer les transits actuels. Un point que je vais préciser parce que la journée de demain, ce sera vraiment la dernière sur laquelle nous aurons ces énergies. Ensuite, ensuite on aura, oui, je trouve qu'il y a pas mal de répit sur mardi parce que la nouvelle lune approche. Et avec la nouvelle lune, on a un changement qui est significatif dans les énergies. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a une atmosphère de, il y a une atmosphère de vengeance sur cette nouvelle lune. On décide de se dresser et de passer à l'action ici. C'est assez intéressant comme dynamique. Je vous en parlerai dans les vidéos. Et puis, probablement aussi demain et après-demain. Surtout qu'on a Pluton qui redevient indirect. Symboliquement, c'est assez fort. Et alors, le point que je voulais développer, parce que je me suis réécoutée et je me suis dit qu'il n'y a pas assez insisté sur ça. Sur la journée de lundi, on a le trigone Mercure-Jupiter. Mercure fournit des idées. Mais ces idées, ici, elles doivent être écrites. Elles doivent être gravées dans le marbre, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, oui, se lever et passer à l'action. Il faut mettre en application certaines de ces idées pour que Jupiter puisse leur donner de l'élan. Ce trigone, il est utile pour ça. C'est Mercure apporte des idées innovantes, apporte de l'inspiration, et Jupiter prend cette inspiration pour commencer à décocher des flèches. À se dire, mais on va mettre ça en application dans tel domaine, on va voir ce que ça va donner. Et puis on va essayer ça à tel niveau, et on va voir comment ça va évoluer. Ici, il y a un travail à fournir pour obtenir les résultats. Et quel que soit l'effort qui est à fournir, motivez-vous en gardant à l'esprit que la meilleure des étoiles, Jupiter, parraine vos projets et donc va parrainer vos résultats ici. Kuan Yin et le Christ, tiens. Voilà une interaction intéressante. Et la foi. Kuan Yin qui saute. Et je me suis arrêtée sur le Christ. Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Et le Christ. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. La danse de la reine papillon. Tiens donc. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers,
Laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. C'est vrai que c'est la transformation la plus fascinante qui soit. Passer d'une chenille à un papillon. Il y a une référence directe à Kunrin, et le Christ vient de parler de l'amour divin. Ici, c'est pour nous dire que nous avons plus de ressources que ce que nous pensons. C'est pour ça que c'est la carte de la déesse de la danse de la reine papillon. Je vais y arriver. La danse de la reine papillon nous dit que nous avons les capacités pour devenir un papillon. Parce que nous avons des ressources insoupçonnées. Oh. D'accord, la justice. Et au dos, on a 10 de coupe. 15 et 6 d'ailleurs font 21. Ici, il y a une victoire sur un schéma. Et ça déjà, ça ne peut que rendre heureux. Ici, on reçoit un coup de main, quelque chose, une récompense peut-être, qui nous permet de nous remettre en mouvement. C'est comme ça qu'on sort du piège. C'est par l'union. 6 de pentacle, 9 de pentacle. L'union fait la force. D'ailleurs, on a 15 ici. On sort du piège parce que quelqu'un nous en donne les moyens. Au dos, j'ai le 4 de bâton. L'union fait la force. Quoi qu'il y ait à affronter, c'est en l'affrontant ensemble ou c'est en recevant en tout cas de l'aide que l'on peut affronter la situation. Recherchez les personnes qui font la différence. Recherchez les personnes de qui vous pouvez recevoir ce coup de main, cette ressource ici, qui vous permet de sortir du piège. Cherchez autour de vous qui c'est qui peut jouer le rôle d'électrochoc. L'action nécessaire au progrès est très, très claire ici. Il y a quelque chose, il y a un schéma à rompre. Et ça dépend de quelqu'un. Quelqu'un qui vous donne un nouvel élan. Qui vous donne une ressource, peut-être même matérielle. Ça coûte de demander. Ça coûte de demander. Ça coûte de le faire aussi. 14, 16. Aussi difficile que ce soit, c'est quelque chose qu'il va falloir demander. Il faut demander quelque chose ici. Il y a un coup de main qui est nécessaire. C'est le seul moyen de s'en sortir. Sans doute pour ça qu'on a 3 cartes qui sont venues nous dire qu'elles nous soutenaient. Il faut réellement changer cette situation. Le conseil des cartes ici est très clair. Tout à l'heure, j'ai pas retourné d'ailleurs. Là, on a le 4 de pentacle. Donc il faut rester sur ce que l'on a décidé. Si on veut triompher du piège, il faut créer un électrochoc. L'électrochoc vient de quelqu'un d'autre, mais il nous permet de retrouver notre liberté d'action. Il y a une décision à prendre ici, mais elle est difficile, elle est douloureuse. Elle est douloureuse pour le cœur ici.
Quelqu'un qui juge que c'est trop difficile même. C'est ce qui pourrait faire perdurer le piège. Pourtant, c'est en agissant ainsi qu'on ouvre le champ des possibles. Oui, aïe, aïe, ce tirage va être très très intéressant. Premier jour de la semaine, ça commence fort. Chevalier de bâton et le 9 de coupe. Ici, il faut renouer avec le bien-être, avec la bonne conscience. Le cœur veut se sentir bien dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. C'est pour ça que c'est difficile de créer cet électrochoc. C'est peut-être difficile de demander de l'aide. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment ce 6-là qui met fin au piège. On passe à autre chose. C'est pour ça qu'ici, ça s'ouvre en 7 de coupe. C'est pour ça que je n'ai pas couvert cette zone. Parce qu'à partir du moment où on tourne le dos au piège, on reprend les rênes du char et là on peut faire de vrais choix qui nous font plaisir. Chevalier de bâton aussi qui ressort une deuxième fois. Chevalier de Gabriel, chevalier de bâton. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Ouf là. Bon, là c'est parce que j'ai du mal à toutes les prendre. Le chariot. D'accord. 4 de pentacle. À nouveau le 4 de pentacle. Et le chevalier de coupe. Donc le cœur, il est bien décidé à trouver des solutions. Il veut avancer, il veut faire des propositions. Il veut passer à l'action. Le chariot, le 4 de pentacle, le chevalier de coupe. Vous savez qu'il faut sortir de ce piège. C'est fini, c'est définitif. Il faut arrêter. Tant que vous ne sortez pas de ce piège, vous ne pouvez pas avancer. Le chariot, le 7 de coupe. Donc le cœur, il est bien décidé, le 4 de pentacle, à faire changer les choses. Et au dos, on a le 5 de pentacle. Mais il n'y parvient pas. Le cœur veut changer les choses, mais il n'y parvient pas. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire appel à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir admettre. Le chariot, l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Il y a un désir d'agir, mais pour l'instant le 4 de pentacle couvre le chariot. Donc le cœur, il sait qu'il doit sortir de ce piège, mais il n'est pas encore décidé à provoquer l'électrochoc. Peut-être parce que c'est difficile d'admettre quelque chose, de demander. Mais là, on a deux figures, surtout la figure christique. S'il y a bien un message qui est très clair dans les évangiles, c'est que si vous demandez, vous recevrez. C'est vraiment quelque chose qui a été pris au monde païen, cette notion que vous recevrez ce que vous demandez. Qu'il faut le demander avec le cœur, qu'il faut le demander avec dévotion, avec aussi, ça, il y a la notion de désintéressement. Et Kuan Yin, la danse de la reine papillon, on a 3 cartes qui viennent vous dire que vous avez des soutiens dont vous n'avez pas conscience. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut admettre pour pouvoir créer l'électrochoc salutaire, celui qui permet de dégager de cette zone de difficulté, de ce piège qui empêche de progresser. Ah, je crois que j'ai pas lu là, c'est pas grave. Le roi d'épée à nouveau. Le 8 de pentacle, le 10 de pentacle, le roi d'épée.
Nous voulons des résultats à tout prix. Peut-être que nous estimons que tant que nous n'avons pas les résultats, nous ne pouvons pas vraiment passer à l'action. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui nous donne une avance, qui nous donne des résultats, qui nous permettent de prendre l'élan. Il y a une 4 de pentacle, 8 de pentacle, 10 de pentacle. Il y a le désir que ce soit constructif. Mais il faut clairement trancher dans la direction constructive. Le 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Et le roi d'épée a des principes, rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Il va falloir parler des résultats. Je ne vais pas regarder au dos. Le 2 de bâton. D'accord. Il faut passer à l'action. Le cœur sait qu'il faut passer à l'action. Il y a une offre à faire, il y a une décision à prendre pour avoir ce 2 de bâton, pour commencer à travailler de manière constructive. Le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Le piège, c'est que aucune des solutions possibles ne convient. Et au dos, on a le soleil. On a le soleil, alors que le 9 de coupe, là, il est prisonnier. Le moment est venu de faire un choix constructif. Le cœur est désireux d'avancer, mais il n'arrive pas à trancher. Il n'arrive pas à trancher, mais il va falloir trancher, parce que le piège est ici. 9 de coupe, diable, la décision 2 d'épée. C'est-à-dire que tant qu'on ne la prend pas, cette décision, on ne peut pas avoir le soleil. On ne fait que tourner en rond, comme dans le 8 d'épée. Pour avoir le soleil, il faut prendre une décision. Donc vous êtes désireux d'avancer, ici il y a un projet, et ici il va falloir que, aussi difficile que ce soit, prendre la décision la plus constructive. Vous ne pouvez pas rester cette chenille. Il y a arrivé à un certain stade, la physiologie de la chenille fait qu'elle est obligée de se mettre dans un cocon. Parce que quand son processus interne va se mettre en route, si elle n'est pas dans un cocon, s'il n'est pas parfaitement tel qu'il doit être, certaines doivent faire des provisions, il y a une question de... Allez voir des sites spécialisés, c'est toujours intéressant, moi je trouve, ce genre de recherche. je pourrais en parler parce que j'ai déjà fait ce genre de recherche. Mais s'il y a une étape du processus qui n'a pas été suivie par la chenille, elle ne deviendra jamais un papillon. Elle ne va jamais accomplir sa transformation. Et ici, c'est là que se trouve le piège. Peut-être qu'il faut l'avis de quelqu'un pour vous donner une bourrade. Des fois... il y a la personne qui vous plaît, qui est sur le trottoir d'en face. Si vous n'avez pas un ou une amie pour vous pousser en avant en faisant « Oh !» pour que la personne se retourne et vous voit, vous n'adresserez jamais à cette personne. C'est quelque chose qu'on voit dans les films. C'est quelque chose aussi qu'on voit dans la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour vous dire « Mais envoie ton CV, c'est un poste pour toi », vous ne postulerez jamais au boulot de vos rêves. Donc, ici, il y a une ressource à aller chercher à l'extérieur. Définitivement. Mais surtout, il ne faut pas rester dans le piège de l'indécision. Il faut au contraire viser le soleil. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. La décision. Donc, souvent on reste coincé dans ce schéma parce qu'on ne veut pas en prendre une de décision. C'est l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis.
Et la meilleure, le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ça c'est ce que je vous parle depuis 4 jours. C'est Trigone, Mercure, Jupiter. Mercure apporte les idées, Jupiter va les mettre en œuvre. Donc faites marcher main dans la main, hein, ce roi de coupe et ce roi d'épée. Parce que si c'est le cœur qui doit nous guider, la tête ne doit pas oublier tout de même de fournir les outils. Il faut toujours un mécanicien. Votre cerveau, c'est le mécanicien. Celui qui a l'âme du pilote, lui, il va prendre des risques et il va essayer le prototype. Parce qu'il va se laisser porter par son cœur. Ouais, il y a un plongeon dans l'inconnu. Il y a une peur de cette transformation, mais Home le dit déjà. Ici, c'est de l'authenticité. Ici, c'est vos racines sont profondes, bien ancrées, vous avez déployé vos branches. Vous êtes chez vous, en vous, vous êtes authentique. Plus vous serez authentique, et plus vous aurez vraiment toutes les ressources pour être la reine du bal. Vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Cette carte, elle vous dit, poussez cette porte. Lancez-vous dans l'inconnu parce que vous êtes prêt. Et vous allez être la reine du bal. Plus vous êtes vous-même, plus ça va marcher. Le moment est venu de voir la porte de sortie. Et cette porte de sortie, elle est commune. Ici, alors, come together, il y a 2 sens. Il y a le premier sens, je vous parle souvent de la girafe, vous savez que son girafon. Mais come together, c'est le moment où l'univers est très fier de nous parce qu'on a accompli. On s'est tenu droit et on a commencé bien justement avec nous-mêmes et à faire des expériences. Et avec nous, l'univers, il a créé ça. Après, dans un tirage de relation, ça peut être une carte qui dit, ça y est, les 2 personnes sont sur la même longueur d'onde, donc elles créent quelque chose ensemble. Avec rock bottom dessus, que ce soit dans les relations, que ce soit dans vos projets, dans ce que vous apportez dans le monde, il y a toujours des alternatives. Il y a toujours des alternatives. Ici, vous refusez de ça. C'est trop douloureux, c'est trop difficile. Pourtant, le moment est venu de sortir de ce piège, de sortir là, de cette impasse, de tourner le dos à ça. Mais c'est en le faisant ensemble. C'est en vous servant de ce qu'est l'univers, on va dire la force d'inertie de la vie. Dans la vie, il y a des cycles. Donc l'univers va toujours soutenir des choses qui progressent. C'est comme ça. C'est la marche de la vie. Et dans les relations, il y a toujours un moyen de faire rebondir les choses. Même si c'est pour dire à un moment, telle limite dans une relation, mais ensuite vous démarrez justement sur cette nouvelle base. Quelle que soit la dynamique dans une relation, on peut toujours rebondir. On peut toujours changer quelque chose. Et ici, c'est un changement qu'il faut affronter. Il faut se dire, je peux le faire, je peux changer de direction, je ne suis pas obligé de rester coincé là. Il faut se lancer dans l'inconnu. Le moment est venu de reprendre la route, mais il faut s'alléger de certains bagages. Ici, avec Cleaning House en dessous, pour moi, vous êtes parti, on va dire, dans le sud. Et comme une partie de la route, c'était dans une atmosphère plutôt froide, plutôt du nord, vous aviez, je ne sais pas moi, une polaire et des moon boots. Maintenant, ça fait déjà un petit moment où vous suez au soleil en portant les sacs.
la nuit vous crevez de chaud, on va se débarrasser des chaussures de neige. Vendez-les déjà, vous récupérez de la ressource, ou échangez-les, donnez-les à quelqu'un en échange de quelque chose. Ici, il y a l'idée de faire du tri dans ce que l'on possède, de ne garder que vraiment ce qui est essentiel pour la suite. Ouais, il y a ça en fait. On tourne le dos à ça et on comprend que ça y est, le ciel est en train de se dégager, la tempête est finie, on peut reprendre sa route. C'est vraiment la sortie du piège. Ah oui, non, mais elles enfoncent le clou à chaque paire. On a des occasions de réaliser nos rêves. Il y a du chemin qui a été parcouru, il s'agit d'acter de cela et de définir notre objectif ultime pour saisir des opportunités qui vont nous amener dans cette direction, qui vont nous permettre de faire le chemin nécessaire. Les opportunités, elles sont là. Le 7 de coupe, il est à portée de main. C'est à nous de sauter sur l'occasion, littéralement. Mais pour ça, il faut qu'on admette quelque chose. Et là, j'ai pris 2 cartes. Le sorcier de la conscience supérieure, Ghostlands, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui a été mis de côté. Mais qu'il faut déterrer. Il y a quelque chose qu'il faut déterrer ici. Il faut ouvrir votre placard à bordel et il faut sortir le dossier qui doit être finalisé, qui doit être refermé d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, alors, j'ai voulu prendre une carte et j'ai pris le Come Together. J'ai pris encouragement, qui se rattache donc à Come Together. Là, l'univers, il attend de nous que l'on trouve nous-mêmes la solution. Il attend de nous que nous allions à l'essentiel, que nous redéfinissions notre objectif et que donc nous agissions en fonction de ce que nous voulons. C'est soit tu tisses ton cocon et mais le moment venu, ça va se passer comme prévu parce que tu sais ce que tu as à faire. Soit tu ne fais rien et la situation n'est pas prête de changer. Tu vas rester dans cette impasse. Le moment est venu d'exprimer, d'exprimer ce que l'on est, d'acter de ce que l'on est devenu, du chemin parcouru et d'exprimer ce que l'on ressent à propos de tout cela et ce que l'on est, ce que fondamentalement on est intérieurement, ce qu'on est devenu. Parce que ça, c'est la montagne. J'ai pris l'autre jeu, Wisdom of Oracles. Soyez serein dans vos relations. Il y a sans doute le tri est en rapport avec les relations, ce que vous pouvez faire avec les uns et les autres, mais il faut aborder ça en ayant l'esprit serein. En étant parfaitement brief, le sorcier de la conscience supérieure. Dans les deux, on a cette connaissance innée qui fait qu'on est parfaitement à l'endroit où on doit être. Happy, on a déverrouillé la porte. Bon, cette position est nous confirmer que les âmes sœurs
viennent toujours quand on s'aligne sur quelque chose. Si le moment est venu pour vous de vivre certaines choses, forcément les âmes sœurs qui sont reliées à ce chapitre de votre vie viendront dans votre vie. Mais dans les relations les plus engagées, on va dire, celles où normalement on est un livre ouvert pour l'autre, prenez du recul. Parce qu'il faut peut-être admettre, il faut peut-être faire un tri, tout simplement. Pour ne garder, sortir du piège, c'est peut-être ne garder que les personnes en qui on peut avoir confiance. Et ça oblige à admettre qu'un tri s'impose. Parce que je ne peux pas faire confiance à telle ou telle personne, il faut que je les écarte. Et ici, le roi de coupe, n'a pas envie de le faire, c'est douloureux, mais le roi d'épée, il veut que ce soit constructif. La tête dit, non mais attends, avec ces personnes-là, j'avance pas. Là, j'ai tiré ensemble, c'est pour ça que j'ai voulu une troisième carte. Prenez le temps de réellement choisir les opportunités qui vous intéressent, vous. Ici, dans Time for a Nap, la nuit porte conseil. Et vous voyez, on a les étoiles qui tombent tout autour. C'est un moment de repos. C'est un moment justement pour considérer qu'est-ce qui pourrait être intéressant parmi tout ça. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de décrocher la lune, d'ailleurs. Ici, on se réveille et on sait. Et il y a cet élan de joie parce que c'est très exactement ce que l'on se sent appelé à vivre, appelé à être. Et j'ai tiré by the book. Donc, les choses obéissent aux lois de l'univers, quoi qu'il arrive. Si vous alimentez le cycle, ce que je vous disais par rapport à cette carte, à Rock Bottom, si vous restez à taper de la tête contre le mur, ça n'avancera pas. Si vous brisez le cycle et que vous redémarrez, l'univers, il va vous apporter ce dont vous avez besoin pour créer à nouveau, pour faire avancer les choses. Il y a quelque chose à admettre sur les relations, sur l'harmonie qu'on trouve avec les autres. Une fois que c'est admis, c'est là qu'on sait finalement avec qui on peut faire des projets et qui on peut solliciter pour la mise en œuvre de nos projets. Il y a quelque chose à accepter ici. Bon, je vais relire une dernière fois les cartes. Kuan Yin, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Le Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et la danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon, qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Une dernière chose ici sur ces cartes-là. Toutes les relations sont des relations d'âme sœur. C'est leur essence même. Elles viennent déverrouiller quelque chose. Après, il y a les relations
dans lesquels on peut lire un livre ouvert dans l'autre. Parce que la personne, elle est authentiquement elle-même, elle est parfaitement alignée sur ce qu'elle est. Donc, ce personnage, quand il regarde ce personnage, c'est ce qu'il en est. Il peut avoir une totale confiance, et réciproquement. C'est idéalement les amants, c'est un 6 de pentacle, de l'équité. C'est aussi, dans une certaine mesure, celle-ci. Mais là, Colette Baron-Reid, elle parle de ce que sont les amants, les cœurs loyaux, l'honnêteté, la franchise, le partage, la réciprocité, la générosité, le désintéressement, la bienveillance. Vous pouvez y mettre tellement de choses que ça en devient rare. Ici, c'est ce qui est créé ensemble. Donc ça, on peut le trouver dans une relation d'âme-sœur. Il y a des âmes sœurs, il y a des personnes avec lesquelles vous créez certaines choses. Ça peut être un projet, ça peut même être un objet physique. Vous avez réalisé quelque chose ensemble. Tout est fait pour qu'on progresse. Mais c'est à nous de prendre la décision de départ. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tarot des archanges, la carte du diable s'appelle la carte de la décision. Parce qu'il s'agit à un moment de couper la chaîne. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Là, le cœur et la tête, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et il faut qu'ils passent à l'action. Là, il faut que ce chevalier de coupe, il prenne les rênes du char. Au lieu de se dire, je vais le faire. Demain. Demain, ce sera bien. Ben non, demain, il n'y aura plus le trigone. Donc Jupiter, il ne vous aidera pas à obtenir des résultats dans l'avenir qui soient à hauteur de vos bonnes idées. Tiens, on revient au début. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.